des intérêts qui venaient de donner une Mercedes 980. Le police, il bloque essentiellement à lui ou d'elle. Je peux vous dire globalement, la République démocratique du Congo a mis des gisements à la disposition de la Convention, des gisements dont la valeur est estimée à plus de 90 milliards de dollars américains. S'agissant de la constitution de la société Sycomine, le Congo n'a eu que 32% de parts, tandis que la partie chinoise s'est accaparée de 68%. Pour un capital sous-évalué de 100 millions de dollars. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, dans l'exploitation de cette convention, les entreprises chinoises ont eu déjà encaissé un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains, tandis que la République démocratique du Congo n'a bénéficié que de 822 millions en termes d'infrastructures. Faudra-t-il encore dans les 822 millions qu'on entre en profondeur pour réaliser qu'il n'y a aucune visibilité de ces 822 millions. À titre d'exemple, l'hôpital de Cinquantenaire se retrouve dans les infrastructures de l'ordre de 114 millions de dollars, alors que tout le monde sait que cet hôpital existait avant et qu'il ne s'agissait que d'une finalisation qui a été faite. Donc voilà autant d'éléments, mais il y a suffisamment d'éléments dans les rapports de l'inspection générale des finances qui démontrent que nous avions tout donné et nous n'avons presque rien eu. Il y a nécessité que cette convention soit révisitée. Voilà ce que je peux brièvement vous dire. Le directeur général de l'agence est là, il peut vous donner également son mot. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés, aux programmes déséquilibrés. Lorsque des investisseurs sérieux viennent chez nous, nous voulons tout simplement qu'il y ait un équilibre, qu'ils apportent des capitaux et qu'ils respectent la valeur de ce que nous mettons et que les choses se fassent dans la transparence et dans le respect des clauses. Ainsi donc, l'IGF ayant fait ce travail en profondeur, nous prenons la responsabilité, à partir de ce point, d'exploiter utilement toutes ces conclusions. PCN, Parti pour un Congo nouveau. Créé depuis mai 2022, le PCN, Parti pour un Congo nouveau, membre de l'Union sacrée de la nation, met l'accent et milite pour la transformation de l'homme congolais. Le PCN met l'homme congolais au centre de toute action parce que le tout commence par l'homme. Telle est même l'idée maîtresse de la vision du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme, seul vecteur du développement. Le PCN n'est jure que par la transformation et le formatage de l'homme congolais. Le PCN pour un Congo nouveau, un Congolais renouvelé. Le PCN attend votre adhésion massive pour le développement réel du Congo par l'homme. Et pour tout contact, 82 73 96 675. Le PCN vous fixe rendez-vous. Bienvenue sur Molière Canal, c'est le temps de vous informer. Voici les grandes lignes. Le titre, Didier Tenguete Lito, ne plus ministre provincial au sein du gouvernement Ngobila. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité et Justice a démissionné de ses fonctions ce vendredi 3 mars 2023. L'opération Coup de poing poursuit son bonhomme de chemin dans la commune de Kalamou. Le coin le plus mouvementé de cette municipalité a été visité par les engins de l'hôtel de ville de Kinshasa. Acte jugé trop méchant par les débrouillards de ces milieux. C'est tout pour les sommaires. Le journal, Céline Diomé.
Ouvrons cette édition avec cette brève. Didier Tengete Lito n'est plus ministre provincial au sein du gouvernement Ngobila. Les ministres provinciaux en charge de l'Intérieur, Sécurité et Justice a démissionné de ses fonctions ce vendredi 3 mars 2023. Dans une correspondance adressée au président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa et au vice-gouverneur que Didier Tengete Lito a annoncé son départ. Aucune information n'a filtré sur les raisons de sa démission. Didier Tengete Lito fut bourgmestre de la commune de Kitambo avant d'être élu, voulais-je dire, député provincial, ensuite ministre provincial du gouvernement Ngobila. Nous y reviendrons. L'opération Coup de poing poursuit son bonhomme de chemin. C'est jeudi 2 mars dans la commune de Kalamu. Le coin le plus mouvementé de cette municipalité a été visité par les engins de l'hôtel de ville de Kinshasa, acte jugé trop méchant par les débrouillards de ces milieux. Reportage signé Prince Mbo. La loi est dure, mais si la loi, l'opération Coup de poing lancée depuis le mois de janvier par l'hôtel de ville de Kinshasa dans l'optique d'assainir la ville congolaise, a finalement atteint Kapela, l'un des coins le plus mouvementé de la commune de Kalamu. Ces milieux commerciaux qui donnent de l'emploi aux jeunes a été visité par les engins de Gentini Ngobila. Plusieurs débrouillards choqués par cette décision. Bon, ça vraiment passe mingi pour na ndenge batu bazo débrouiller bo ba buki. Sikoyo ba biloko na bango ba salaki elongoli moi chômage batu ba osa bango ba sali bismusala batu musobe bazo ya ko sala pa ina bango pour bazo en fils qu'un petit rien. Sikoyo ba buki bo batu ba comme na chômage ya ko sakana te. Donc epesika passe na mutema. Pour certaines personnes, cette décision est louable, mais le moment est mal choisi. Pour nous, vraiment, en tant que Congolais, l'idée vraiment est ma bête, et ça n'en bien. Mais quand on a que via Babiloko Tongama Oyo, et d'après vraiment battre belé. Parce que nous avons battu belé, les chômeurs, les gens misala à travers Babiloko et Salama. Ça n'a pas malédiction, parce qu'il y a peuple makas. Tout le monde a appelé la babouka, mais il y a 3000. Moutoli a question de l'opang na mikonga, yo de côté kasusu. Vraiment, ils a passé. Oh, batu pe baluka ki na moment o eza yangote. Oh, poto voter bango bientôt voter bangote. Le gouverneur est invité à bien gérer et contrôler cette opération pour éviter les frustrations. Un groupe de médecins australiens était reçu par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il était question de discuter autour d'un projet sur la formation de médecins congolais. Les détails dans ce reportage. Au cours de leurs échanges, le chef de la délégation australienne a précisé qu'il s'agit d'une formation spécifique sur le système SOTA, c'est-à-dire une formation orientée et concentrée sur la chirurgie, l'anesthésie et le trauma. Nous voyons beaucoup de catastrophes, spécialement abdominales, puisque la plupart des médecins qui s'occupent de ces problèmes dans la zone rurale n'ont pas été suffisamment entraînés pour le faire. Les médecins ont appris beaucoup, surtout théorique, mais nous voulons améliorer leurs connaissances et surtout la connaissance pratique de bien opérer ces malades qui sont à catastrophe ou en urgence. Pour la délégation australienne, ce projet répond justement aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui a voulu que les personnes vivant dans les zones rurales puissent avoir accès aux soins de santé sécurisés et complètes d'ici les années 2030. La formation sera pour 2 mois d'abord, pour le médecin qui a déjà essayé. Et alors, on va chaque fois recycler le médecin de différentes provinces et on pourra chaque fois améliorer leur qualité et ils vont chaque fois poser des questions et voir comment on les fait mieux au fur et à mesure qu'ils passent dans le cycle de formation. C'est beaucoup de temps qu'il faudra pour essayer d'améliorer le niveau de tous les médecins partout dans le Congo.
mais on pourra aller à petit et on pourra faire beaucoup d'améliorations. Il s'est dénoté que cette initiative est saluée par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, qui l'a assuré de son accompagnement et envisagé de partager le projet aux autres membres du gouvernement lors du prochain Conseil des ministres, car il revêt une importance capitale qui va plus se justifier dans les zones où il y a carence des spécialistes en chirurgie. Fraternité congolaise, parti politique, cher à bienvenue à Kilimani, a au cours d'une matinée politique organisée ce vendredi 3 mars 2023, a procédé à la cérémonie de l'adhésion massive dans son siège national à Kasavubu. Donimbo, coordinatrice de l'association des épouses militaires et policières, ainsi que toute sa base, était parmi les adhérents. Images et commentaires. Elle fait désormais membre du parti Fraternité congolaise, dont l'autorité morale s'y trouve être bienvenue à Kilimali. La cérémonie de l'adhésion de Madame Mbo Doris s'est déroulée ce vendredi 3 mars 2023 au siège de ce parti situé au croisement des avenues Birmanie et Kasavubu dans la commune de Kasavubu, devant les épouses des policiers militaires dont elle encadre au sein d'une grande structure. Après l'hymne national chanté en chœur, la chargée de communication de ce parti politique a circonscrit l'événement à travers ces mots de bienvenue. Prenant la parole, le président national de la FRACO a vanté les mérites de cette future candidate aux élections législatives de prochaines échéances dont les parents ont sévi sous les drapeaux nationaux. bazo bakozala kosala sacrifice makila na bango kasi bamama na bango bazalaka toujours kolukaka mwa pondu kolukaka ndenge nini bana bakende na klase soki mwana abeli ekomi lokola vie etelemi alors ke bamosusu bazaka na probleme bayemi ata eloko moko te bango kande baliaka bango kande bazoka biso yambala oyo bamama botelema bavote mwana na bino tolisimo po yenda kokenda kolobela bino akomisa projet de loi ya société projet de loi sur le plan social oyo ekobandisa bozomérite te bovivre na bandako lokola kozala alors que bazotonga baimmeuble na baimmeuble bakotongela basoda baimmeuble te. À son tour, Doris Mbo a fait prévaloir le pourquoi de son adhésion au sein du parti Fraternité congolaise avant d'acter son engagement au sein de ces partis. Tous les jours, ce que je vis dans ma propre chair, tous les jours, m'a motivé tout simplement à adhérer à ce parti et de joindre la politique. La cérémonie s'est clôturée par le port, la remise des signes du parti et la signature de la fiche d'adhésion et du livret d'or. C'est un véritable ouf de soulagement pour les habitants de Mongafula et Ngaliema. Les reconstructions de la route secondaire, la nationale numéro 1, qui vient de démarrer, va desservir ces coins. Les usagers de cette route préviennent tout de même les autorités sur l'absence de la canalisation d'eau qui risque d'anéantir tous les efforts consentis. Suivez ces reportages de Décris Atueka rendus par El Cicido. C'est le début de travaux de construction de la route nationale numéro 1 à partir du quartier Caravane, Mitendi, Télécom, dans la commune de Mongafula. Cette route qui va désengorger la nationale numéro 1 jusqu'à Mboudi et Pompage est d'une importance capitale. Elle va faciliter la circulation en reliant plusieurs quartiers de Mongafula et Ngaliema. La population déplore cependant l'absence de la canalisation d'eau qui cause plusieurs dégâts lors de fortes pluies. Nous sommes à Mitendi, le quartier Kimbula. Nous sommes heureux de la route qui s'est faite aussi, qui va jusqu'à Moudi. C'est la route qui va de la nationale numéro 1 jusqu'à Moudi. Alors nous avons besoin que ça soit alphaté, qu'il y ait des caniveaux au niveau de cette route ici. Et ça va désengorger la nationale numéro 1. Cette route ici, on a vu qu'il n'y a pas de caniveau. Et tous les pluies qui viennent ici, ça cherche un canal
pour les eaux de pluie. Alors on demande au gouvernement, ils font la route, c'est bien, mais qu'ils puissent prévoir le caniveau. Les caniveaux au gouvernement, pour la route secondaire, ils ont vraiment les caniveaux bien. Bon, net biso côté à Zamba Telecom, depuis 2011-2010, tout ce que l'on a fait là, on a fait un kara. Mais tant que moni babanya ngobo eti ba comme ça moti mbudi vraiment les a vraiment les canisa bien. Bon to peut ça va ngo susu kaka motivation, to peut ça va ngo conseil que non. Ba su kaka awa te ba continuer pendant na projet ya bien. On a ngo la ba route msusu, neti route ya Monkali, route au msusu na mona ki côté ya quartier 1 d'île Brasserie. Les gens l'ont fait initiative il y a bien. Au sein appel sous la route Nabiso route principale il y a national numéro 1. Ba me rappelle ko élargir ya on peut vraiment muke makasi et puis na pas canal ba osa la biso vraiment na norme ya route net munene ko. Il faut rappeler que cette route secondaire va désengorger la route nationale numéro 1 de la route Télécom, Caravane Mitendi, Mboudi et Pompage. Rendons-nous dans la province du Lualaba en prélude de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Un culte d'action de grâce a eu lieu ce vendredi 3 mars dans la paroisse Carmel de l'église 30e Sepco de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. À l'occasion, la commissaire générale du gouvernement provincial en charge du genre, affaires sociales et actions humanitaires, Nathalie Lundangandu, a sensibilisé les femmes du Lualaba à s'approprier du thème national retenu pour cette année qui est l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité de sexe et autonomiser toutes les femmes et les filles. Suivez. Ces milieux de femmes provenant de différentes confessions religieuses, notamment catholiques, protestantes, musulmanes, églises de réveil, ainsi que celles de mouvements associatifs, implorent la grâce du Seigneur pour l'unité, la paix et la cohésion, non seulement pour la province du Lualaba, mais également à travers la République démocratique du Congo. Une activité qui a sanctionné la journée mondiale de la prière qui s'annonce avant le 8 mars, date retenue pour la célébration internationale des droits de la femme en République démocratique du Congo. Nathalie Lundangandu, commissaire générale du gouvernement provincial en charge de genre, affaires sociales et actions humanitaires du Lualaba, qui donne le mobile de cette journée, sensibilise par ailleurs les femmes à s'approprier de thèmes retenus pour cette année. On a prié pour la population taïwanaise, si on peut dire ça, et nous avions aussi profité de prier également pour notre population de l'Est, et prier aussi pour notre province du Lualaba, prier aussi pour notre pays. Donc nous avions prié pour tout le monde. L'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'heure numérique, réaliser l'égalité de sexe et autonomiser les femmes et filles reste le thème national retenu pour cette année en lien avec le mois de la femme en République démocratique du Congo. Encore dans la province du Lualaba, procès de l'assassinat d'un Chinois, la cour militaire du Katanga a requis la peine de mort contre les assassins. Il s'agit de 3 sujets d'origine chinoise et d'un Congolais. Suivez. En attente du prononcé, les 4 prévenus assassins ayant mis fin à la vie de Feu Zheng, sujet chinois, le ministère public a requis la peine de mort pour Xue Shen Zidane, Wang Yi, Abdallah Kaoumba Shafi et Wang Su. Ainsi, ils sont incriminés pour association de malfaiteurs, extorsion, terrorisme, détention illégale d'armes de guerre dans le chef de Xue Zidane et meurtre pour Wang Su et Shen Zidane. Le ministère public, représenté par l'auditeur supérieur Jean-Lita Goro, a par cette occasion remercié le président de la République pour son souci de redorer l'image de la justice militaire. De mémoire des magistrats, il n'y a aucun président, depuis Kassavoubou jusqu'à maintenant, qui a tenu à rassurer les magistrats de leur indépendance que l'actuel chef de l'État.
Parce que dans tous ces discours, dans tous ces entretiens, il ne cesse d'encourager les magistrats à être indépendants et à dire les droits en toute impartialité. Après l'audition du colonel intervenu comme renseignant, la visualisation des images prises par les caméras du casino, le président de la Cour, Major Ngaba, a orienté un débat approfondi dont les avocats de deux parties ont démontré comment ces prévenus sont une organisation criminelle. Il sied de vous signaler. Bouclons complètement cette édition avec cette page rose d'Echris Atueka du Grand Journal souhaite un joyeux anniversaire à sa nièce Ruth Bendesana. C'en est complètement fini pour cette nouvelle session d'information. Place au rappel de titres. Didier Tengete Lito, ne plus ministre provincial au sein du gouvernement Ngobila. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité et Justice a démissionné de ses fonctions ce vendredi 3 mars 2023. L'opération Coup de poing poursuit son bonhomme de chemin dans la commune de Kalamou. Le coin le plus mouvementé de cette municipalité a été visité par les engins de l'hôtel de ville de Kinshasa. Acte jugé trop méchant par les débrouillards de ces milieux. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes. Na terrasse. Pas phénomène. Papa koyo. Tana koma mabuka matiti na terrasse e kangami bandako bate komi kochola. Mais ya uyu mtu buntambuka oyo. Mutima pati nini yo omona. Soki mbula libeti e noyo. E ko noyo omoni omukokoli. Yo si c'est comme ça, nazo funa la police à la makambolo. Yo si c'est comme ça, ngapi na kufuna la police utunga bukiti na terrasse utabarukate. Père, abuzo ba bino bokota ligali na ngade. Chers Congolais, arrêtons de détruire nos caniveaux, car cela nous permet de laisser traîner les eaux et d'éviter les inondations dans la ville de Kinshasa. Bande konabiso ba Congolais, caniveau izali fulté. Totika kotonga likolo ya caniveau pour être mai na biso eleka malamu. Message de l'office de voirie et drainage. OVD na mukuse. Bon, ce que vous devez retenir du rapport de l'inspection générale des finances, c'est qu'on est en 2008, le gouvernement congolais signe une convention avec un groupement des entreprises chinoises. Au terme de cette convention, le gouvernement congolais a mis à la disposition d'une joint venture, une entreprise créée entre les deux parties. Le gouvernement a mis donc à la disposition de cette entreprise qui sera créée, appelée Sicomine, des gisements de minerais évalués à 93 milliards de dollars américains. Et pour l'exploitation de ces gisements, les entreprises chinoises devaient gagner et l'État congolais, de son côté, devait également gagner 3 milliards de dollars américains en termes d'infrastructures. Les groupements des entreprises chinoises se sont engagés à construire en RD Congo 5000 logements sociaux, 145 centres de santé dans les 145 territoires de la RDC, des universités modernes, des barrages hydroélectriques, les barrages de Katende, les barrages de Kakobola, 31 hôpitaux de 150 lits.
Il devait en outre construire 3700 km de rails, de voies ferrées dans notre pays. Et enfin, le groupement des entreprises chinoises s'était engagé à réhabiliter totalement les aéroports de Goma et de Bukavu. Voilà les engagements. Alors, ce qui a été constaté dans l'exécution de cette convention, premièrement, l'État congolais qui a apporté 93 milliards de dollars, pardon, 93 milliards de dollars américains en gisement, dans la constitution de la société sous-commune, l'État congolais a eu 32% de parts sociales, tandis que les entreprises chinoises ont eu 68% de parts sociales pour n'avoir rien apporté. Ils n'ont rien apporté comme capitaux. La société a fonctionné sur base d'un endettement auprès des banques chinoises. Deuxièmement, il a été constaté que les revenus générés par l'exploitation de ces gisements au travers de la situation sous-commune, de la société sous-commune, les revenus générés étaient autour de 12 milliards de dollars américains. Sur les 12 milliards, voici la répartition. Les banques chinoises qui prêtaient de l'argent à Sicomine ont encaissé 2 milliards de dollars en termes d'intérêt. Les sociétés chinoises partenaires au sein de Sicomine ont encaissé 9 milliards de revenus et l'État congolais n'a bénéficié que de 822 millions de dollars américains en termes d'infrastructures. Et quand vous entrez pour examiner ces infrastructures, ce sont des infrastructures surévaluées, surfacturées, dont la visibilité sur le terrain pose problème. Vous pouvez prendre le cas de l'hôpital de Cinquantenaire. Il est mis dans ces contrats. Les Chinois disent avoir réhabilité cet hôpital à 114 millions de dollars, ce qui est inacceptable. Troisième élément que nous pouvons évoquer en ce qui concerne cette convention, l'État congolais a consenti des exonérations de l'ordre de 3 milliards de dollars américains au profit des entreprises chinoises. La Sicomine, entreprise ainsi créée qui exploite les mines, n'a jamais rapatrié les devises d'exportation pour faire fonctionner l'économie congolaise. Enfin, les produits, la production des Sicomines, les minéraux qui sont produits par la Sicomine sont vendus aux sociétés chinoises qui sont actionnaires au sein des Sicomines et cette production est vendue à moitié prix et faisant perdre ainsi 7 milliards de dollars à la Gécamine qui est partenaire avec Sicomine. Voilà un peu les irrégularités qui ont été constatées. L'inspection générale des finances a formulé des recommandations en termes d'exigence. Et la plus grande, qui a d'ailleurs été lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est la révisitation de cette convention. Cette convention devra être révisitée pour équilibrer les gains entre les parties. Il est inacceptable que nous ayons offert autant d'avantages que les pays ne gagnent rien. Du point de vue de l'inspection générale des finances, l'exécution de cette convention s'apparente à une colonisation économique inacceptable. Donc, il faut qu'il y ait réparation. Et nous avons également exigé que tous les droits de l'État non payés dans le cadre de cette convention, dans le cadre de la Sicomine, ces droits-là doivent être payés par toute forme de droit. Nous avons également demandé à Sicomine, pour rattraper les retards dans les investissements ou dans les infrastructures telles que prévues dans la convention, nous avons exigé de la Sicomine de mettre à la disposition de la partie congolaise le gouvernement au travers de l'agence qui est chargée de faire la coordination de ces activités, au moins en 2023, 1 milliard de dollars américains pour les investissements. Les investissements en termes d'infrastructures tels que prévus dans la convention. Enfin, nous avions exigé de la Sicomine que les travaux des infrastructures prévues dans la convention soient effectués, soient faits aussi bien par les entreprises congolaises que les entreprises chinoises. Il est inacceptable que tous ces travaux sont confiés à des entreprises chinoises qui surfacturent et qui encaissent des gains importants. Donc nous avions demandé par la suite
que dans le cadre de cette convention, les travaux des infrastructures à construire soient confiés 50% aux entreprises congolaises et 50% aux entreprises chinoises. Voilà brièvement le contenu du rapport de l'inspection générale des finances.